Cet atelier de formation réunissant les responsables de 4 écoles élémentaires, 4 collèges, 2 lycées et l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, consacre le démarrage effectif du projet Vert inclusif dans le département de Thiès. Ce projet a 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie de nos établissements. La plupart des écoles sont désertes et nous ne voulons pas ça. Nous voulons des écoles fleuries, des écoles bien reboisées et comme ça constitue un cadre agréable permettant aux enseignants de vouloir rester de même que les élèves. Le deuxième objectif du projet et qui est beaucoup plus important, c'est l'amélioration des conditions d'enseignement, d'apprentissage, plus particulièrement pour les sciences. Nos laboratoires souffrent de manque d'équipement. Et ce que nous voulons à travers ce projet, mettre des laboratoires naturels. Les élèves iront directement vers la nature au niveau du verger pour voir la germination, pour voir une plante en croissance, pour voir une plante en fructification, ainsi de suite. Comme ça, quand on aborde le cours en classe, ça sera beaucoup plus facile pour eux. Pendant 2 jours, ces enseignants ont vu leurs capacités renforcées en perspective de la production d'outils didactiques innovants destinés à l'éducation environnementale dans leurs établissements respectifs. Ce qu'on veut, c'est qu'à terme, c'est que l'enfant sénégalais puisse mieux aimer la nature, mieux aimer l'environnement. Parce que quand on aime la nature, quand on aime l'environnement, quand on aime les arbres, on peut mieux le protéger. Avec le soutien financier de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, 11 établissements scolaires de l'inspection d'académie de Thiès bénéficient du projet. Les critères de choix, quand même, c'était que les écoles, que ce soit des écoles clôturées, parce que toutes les écoles ne sont pas clôturées. Il faut aussi penser à l'adduction en eau, parce que c'est un jardin qu'on va avoir, donc il faut qu'il y ait de l'eau aussi. Et les techniciens ont réfléchi aussi sur l'état des sols un peu, pour pouvoir à l'arrivée vraiment opérer les meilleurs choix. À la suite des cours théoriques, les enseignants sont descendus sur le terrain pour des exercices pratiques de création de pépinières, de plantation et de gestion d'espaces verts. Activité soutenue par le projet Vert inclusif. J'ai un fils qui a 3 ans, qui est asthmatique. Alors seul je sais combien de fois j'ai eu à faire la navette entre la pédiatrie et chez moi. Jusqu'à ce jour où un de mes oncles m'a recommandé un remède. Donc c'est une solution formée de fleurs de papaye et de feuilles de nana. Donc vous donnez ça à l'enfant. Depuis lors, vraiment, son état s'est stabilisé. Au niveau de la classe de 6e, en abordant la partie de la leçon qui parle de l'utilité des plantes, généralement, je partage cette anecdote avec les élèves. Le projet a aussi doté les établissements ciblés de matériel et d'intrants pour la création et l'entretien de jardins scolaires. Objectif, mettre à disposition des supports pédagogiques pour une application pratique et interactive des cours théoriques. Aujourd'hui, une préoccupation du système éducatif sénégalais, c'est l'inclusion. Une préoccupation à l'échelle mondiale également, c'est l'inclusion. On veut amener tous les enfants à l'école. Poursuivant cette logique inclusive, l'INEFJA, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès, bénéficie du projet. Nous avons là un projet qui vient à son heure. Pour la simple raison que ça a trouvé l'INEFJA dans un environnement, en tout cas, qui n'est pas du tout très reluisant, en termes d'encadrement, en termes de verdure de l'école, mais aussi dans un contexte de rareté des ressources au niveau matériel. Pour l'information des élèves, ils ont aussi pensé à vous recapaciter par rapport à vos possibilités de transcription. Donc ce projet vient aussi avec la dotation de l'INEFJA en équipement d'imprimerie braille. Donc il y a des tablettes qui nous seront fournies, il y aura aussi une imprimante et des papiers listing. Et nous allons montrer qu'on peut être non-voyant et participer effectivement à des travaux de type jardinage. D'ailleurs, ils vont le faire en synergie avec les autres composantes de l'académie. Parce que l'environnement est un milieu de vie partagé et une responsabilité collective que les établissements scolaires, lycée Médina Fall et l'INEFJA sont jumelés, s'engageant ainsi dans une démarche d'apprentissage et d'action collective en faveur de l'éducation environnementale. Ensemble, plantons les arbres, suivons-les
pour que demain, que nous ne serons pas en reste au rendez-vous de l'espace vert. Faisons-le dans une démarche inclusive, car étant non-voyants, nous avons toujours besoin d'être accompagnés, d'être encadrés. Car les 5 sens de handicapés sont touchés, mais c'est en 6e que Dieu les délivre. Ce 6e sens qui apparaît, c'est l'envie de vivre. Et nous en avons. Le jardin scolaire est un milieu d'expérimentation où les élèves apprennent à connaître les plantes et à les entretenir. Des activités pratiques à portée des pensionnaires de l'INEFJA. Nous étions seulement des figurants en se basant sur les explications du prof. Et maintenant, avec ce projet, je pense qu'on va pouvoir mieux comprendre ce que le prof expliquait. Donc, je pense que si ce projet est mis en place, donc nous-mêmes, nous allons nous occuper de ce jardin. Il n'y a pas que les yeux pour fonctionner. Bon, c'est ce qui vous le montre ici. Bon, la majeure partie des élèves qui vivent ici dans cet internat ne voient pas, mais c'est l'esprit humain qui travaille. Bon. Et vous en avez. Ouais, et nous en avons, oui. Machallah, grâce à Dieu. Un appel à l'unité et à l'entraide. Tout le sens donné au projet vert inclusif. L'inclusion est une préoccupation mondiale. Dans une dynamique de partenariat, l'OIF, l'Inspection d'Académie de Thiès et le ministère de l'Environnement en ont fait leur cheval de bataille en mettant en œuvre le projet vert inclusif. Un projet test dont les résultats positifs pourraient être étendus à tout le système éducatif sénégalais.